La sculpture, c'est véritablement le langage dans lequel je suis, je dirais, quasi naturellement. Et quand je ne fais pas de sculpture pendant un certain temps, j'ai l'impression de ne plus respirer. J'ai besoin de ce souffle de la sculpture pour respirer moi-même. Ce lieu, la collégiale, un lieu absolument extraordinaire. J'avais envie qu'il soit complètement ouvert. Et pour l'ouvrir complètement, mais par, je dirais, l'intermédiaire de la fiction, j'ai commencé à faire des dessins. Ça a été toute une période de dessins que je pouvais mettre sur les murs de l'édifice et qui permettraient de le traverser, de créer des fenêtres, des ouvertures. Ce que cherche à atteindre la sculpture, c'est quand même la réalité. Et la réalité, elle est ce mélange d'une perception, je dirais, extérieure et une perception intérieure. Et là, ce qui est venu se mêler à la réalité humaine, c'est la réalité du paysage qui l'entoure. Ce paysage qui l'entoure, c'est le paysage que je côtoie en permanence, qui est le paysage de la plaine. Et pour moi, c'est extrêmement important, parce que l'homme est comme ça dans une situation où toute sa réalité est un mélange de proportions, de strates, d'épaisseur. Il est à la fois un être qui pèse, un être qui a le sentiment d'être soudé au sol, mais petit à petit, dans sa démarche, dans son cheminement personnel, il y a une espèce de cheminement vertical qui lui permet d'atteindre des idées, le monde des choses, je dirais, impalpables. Je pense que la sculpture est un lieu de rencontre. Vous venez la voir, vous venez d'une certaine manière la visiter, et moi je l'ai visitée aussi, et donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Les sculptures ne sont pas de la philosophie ou une explication véritablement, c'est une découverte, je dirais.